Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de mai pour le signe de nos amis Lion. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue général et sentimental, émotionnel, relationnel. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler quelques règles de base et puis vous demander comment vous allez. Sur tout ça, savoir si votre mois d'avril se passe bien, puisque nous sommes encore au mois d'avril, nous sommes le 22 avril lorsque je tourne cette vidéo. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, comment vous avez la patate. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne, qui découvrent mon univers, qui découvrent un petit peu mon monde. Désolée d'avoir été absente ces derniers temps, j'ai eu de gros problèmes avec mon Mac, notamment aussi la caméra qui m'a lâché. Enfin, j'ai eu la totale, mais bon, ça arrive de temps en temps, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, ça va mieux aujourd'hui. Je tourne avec une caméra qui est ancienne, donc m'en voulez pas par rapport à la qualité, c'est moins bien que d'habitude, mais j'ai pas trop le choix, le temps d'en racheter une et surtout de choisir la bonne caméra qui sera le plus adaptée pour les vidéos. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais voilà. N'oubliez pas que cette vidéo est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde, d'accord? D'ailleurs, je vous rappelle, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi avec le lien qui s'affiche maintenant. Pour les petits nouveaux aussi, vous pouvez vous abonner, d'accord? Il y a le petit carré rouge en bas de l'écran, c'est tout simple, tu cliques dessus, tu t'abonnes sur la chaîne, comme ça, voilà, c'est plus simple pour toi, tu vois dans ton fil d'actualité. Tu peux également activer les petites cloches pour recevoir une notification lorsque je poste des vidéos. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Bah, je crois que j'ai tout dit, ok? Bon, si tu as des questions, n'hésite pas, tu me mets ça en commentaire. On y va, c'est parti mes petits lions pour ce mois de mai 2022. Mai 2022, qu'est-ce qui se passe sur le mois de mai? Quelle est l'énergie principale? On voit tout de suite avec Lulumineuse et Margot Motin l'énergie qui est là pour vous et qui est présente sur ce mois de mai. Et c'est arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans se laisser influencer. Tes propos, pensées et opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Petite bande dessinée, on te dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, et patati et patata. Et elle leur répond voyons, il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. Donc là en gros ça va vraiment être de t'écouter toi, d'accord, et de pas te laisser influencer parce que les autres peuvent te dire, parce que les autres vont vouloir t'imposer ou dire que ça serait mieux pour toi. Et patati et patata. Voilà, il y a ce petit côté, je fais ce que je veux, j'écoute ma voix intérieure et j'écoute surtout pas les gens qui essayent de m'influencer ou de me dire que ça serait mieux ou de me dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Non, tu t'écoutes toi sur ce mois de mai, mon cher petit lion. À la coupe, j'allais dire le pendu, mais c'est pas le pendu, c'est l'ermite et le jugement. Moi, j'ai deux arcades majeures là, donc deux arcades majeures, on est quand même dans des messages forts, des messages importants. L'ermite qui te parle de solitude, de détachement, de prendre le temps d'aller chercher le bon chemin. Il y a cette notion de retrait salvateur quelque part. Excuse-moi, je me remettais mes lunettes. De retrait salvateur parce qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à un nouveau départ. On a besoin de prendre du recul, du retrait par rapport à un manque, par rapport à quelque chose où on s'est senti un petit peu sur la défensive, d'accord? On vous demandait d'être prudent parce qu'il manquait des choses, ou voilà. Donc là, vous prenez du recul, mais c'est plutôt une prise de recul dans le sens, comment je pourrais vous dire? En tout cas, par rapport à ce que moi je ressens, c'est un détachement par rapport à ce sentiment d'être en insécurité ou par rapport à ce manque, d'accord? Il y a un truc comme ça. Parce que là, avec le carte du jugement, très clairement, on est appelé à évoluer, à grandir, à renaître, d'accord? La carte du jugement, c'est une carte de renaissance par rapport peut-être à un déni émotionnel que l'on avait, d'accord? D'où le fait d'avoir pris du recul
Et puis ici, un petit peu, peut-être d'avoir été aussi malhonnête ou en mode dérobade par rapport à ce que l'on ressentait ou vivait. Il y a peut-être cette notion-là. Et ça, c'est peut-être parce que justement, vous écoutiez trop les autres et pas assez votre voix intérieure. Mais là, on voit qu'il y a une renaissance parce que vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Et c'est plutôt très, très positif. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Allez, le Happy Tarot, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Ici, avec le 7 de denier, c'est cette notion de patience. Le fruit de votre travail va payer. De la nouveauté va rentrer dans votre vie. Et une fin de cycle un peu lourde, j'ai envie de vous dire, va prendre fin. Moi, j'ai la sensation ici qu'on a traversé une surcharge émotionnelle, qu'on est épuisé, qu'on a besoin d'un nouveau départ. Ouais, on est dans ça. Pour renaître, pour se sentir bien, pour accueillir les énergies, malgré effectivement qu'il y ait des hésitations sur ce nouveau départ ou sur cette nouvelle façon de vivre. J'ai la sensation qu'il y a quand même de l'harmonie, du bonheur, de la joie qui vient, même si, avec le 4 et le 5 de coupe, on est dans une période où on hésite à accepter ce bonheur, cette joie, et surtout dans la confusion émotionnelle par rapport à des regrets ou une perte qu'il y a eu. Alors effectivement, hein, si vous avez vécu des choses difficiles, c'est toujours compliqué, d'accord, d'aborder la nouveauté, en plus avec joie, douceur et bonheur, quand on a vécu un lourd fardeau, un lourd poids émotionnel de par le passé. On sent qu'il y a peut-être une blessure ouverte par rapport à quelque chose. Ça peut être lié à la famille, au fait d'avoir l'idée d'avoir fondé une famille, une date peut-être importante ou quelque chose comme ça. Parce que le 10 de coupe, c'est ça, hein, c'est l'harmonie familiale, c'est la joie, c'est la douceur de la famille. Et là, on sent que il y a... on a beaucoup donné, mais on nous a beaucoup pris. Ouais, il y a un poids, il y a quelque chose comme ça, mais là on reprend du poil de la bête, il y a un nouveau départ, mais on garde quand même ça dans le cœur. Et c'est assez difficile d'avancer, notamment parce que les autres vous disent ah, tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça, peut-être pour oublier, pour passer à autre chose. Mais vous, la seule chose qui va vous sauver et vous aider à passer à autre chose, ça va vraiment d'écouter ce que vous voulez, de ce que vous avez besoin. Et puis surtout, c'est marrant parce que ici on voit, c'est comme elle s'écoute en fait, elle s'écoute elle-même, cette personne, et elle se soigne elle-même. Vous avez besoin vraiment de vous écouter, tout simplement. Allons voir avec l'oracle des miroirs, un petit peu l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous annoncer hein, par rapport à tout ça. Allez, on y va. À la coupe, nous avons la tranquillité et la séparation. Moi, je pense que vraiment, pour pouvoir avancer, vous sentir serein, sereine, il va falloir faire des compromis, effectivement, de la nouveauté qui arrive, ok. Moi, j'ai la sensation que pour être tranquille, d'accord, par rapport à tout ça, il va falloir faire un compromis. Ce compromis, c'est de se séparer de ce qui ne nous convient pas, de mettre de la distance peut-être avec de la famille ou une femme, envers les personnes jalouses, les personnes où il y a de la méchanceté, vous sortir un peu de l'enfermement. J'ai la sensation vraiment que vous allez devoir ici poser les bâtons. Le 10 de bâton, il y a vraiment cette idée de surcharge, d'épuisement, de fardeau. Ça, va falloir vous en séparer. Et ce fardeau, pour moi, il est dû effectivement à quelque chose que vous regrettez ou qu'il y a eu de la perte par rapport à votre passé, mais aussi par rapport à toutes ces voix-là qui vous disent tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, et patati et patata. Et en fait, ça vous épuise, tout simplement, ça vous épuise. Il faut vraiment vous séparer. Alors, ça peut être dans un couple, hein, ça peut être dans un travail, ça peut être... enfin, ce qui est attrait à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, hein, d'accord, on n'est pas à l'abri hein, de faire un petit burn-out ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'avec la patience, vous voyez que le fruit de vos efforts c'est en train de payer, et malgré qu'il y ait cette perte ou cette confusion, vous arrivez à aller de l'avant, vous avancez. Mais j'ai la sensation, c'est la carte de la jalousie qui est tombée là. Il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté, de gens qui parlent. Il y a beaucoup de choses comme ça autour de vous. Donc défaites-vous de cette énergie un peu lourde.
Ouais, vous allez prendre la parole, vous allez vous exprimer, vous êtes protégé par l'univers, ça c'est une fatalité. Même si les choses prennent un peu de retard et que c'est un peu long, d'accord, il y a encore cette notion de gestation, de frustration. Moi j'ai vraiment l'impression, parce que je vous disais tout à l'heure avec le 10 de denier, c'est la famille, il y a vraiment quelque chose lié, soit je sais pas, soit un bébé, peut-être la perte d'un enfant ou quelque chose comme ça, une date sur le mois de mai qui vous rappelle des choses, des souvenirs, des choses comme ça, enfin bref. Ça peut être aussi une frustration au niveau sentimental par rapport à des opportunités, des choses comme ça. Alors, on pourrait hein, avec la perte là ici, les émotions, on pourrait être aussi dans une fausse couche ou quelque chose comme ça pour vous, mesdames. On pourrait aussi parler d'un retard avec la fécondité, parler retard, fécondité, fatalité, miroir magique. J'ai l'impression qu'on pourrait nous annoncer une grossesse, alors soit dans le cercle amical, soit même pour vous, hein, d'accord, on pourrait nous annoncer quelque chose comme ça, mais on est assez dans le recul, on n'oublie pas qu'on avait cette ermite ici et la renaissance. J'ai l'impression que vous réfléchissez parce que vous ne voulez pas revivre une expérience douloureuse. Il y a quelque chose comme ça. On est content, on est heureux, mais en même temps, on n'oublie pas ce qui s'est passé, ce que je vous disais. Et c'est compliqué parce que là, voilà, me dites pas comment je dois réagir, comment je dois agir par rapport à ça, parce que c'est assez compliqué, difficile, et je dois gérer moi-même mes émotions, et je dois rentrer peut-être dans ma grotte aussi, dans ma bulle, pour pouvoir un petit peu savoir comment je vais avancer, évoluer, comment je vais pouvoir me sortir de cette émotion. Et surtout, tout simplement, écoutez-vous, hein. Il y a vraiment cette idée, écoutez-vous, prenez la parole aussi, dites merde, hein, tout simplement. Vous vous en foutez comme de votre première culotte ou de votre premier caleçon. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas écouter ce que les autres pensent par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant à naître. Voilà. Vous pourrez aussi avoir beaucoup de soutien, hein. La carte d'amitié, ça représente aussi beaucoup de soutien. Euh, des personnes qui seront là pour vous aider à évoluer et à grandir dans vos projets, malgré que ça sera long et que ça prendra du temps, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchanté. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle des fées enchanté. Hop, ce qui se passe. Allez, avec l'oracle des fées enchanté, lâcher prise, la carte de l'automne, la surprise, la leçon, les esprits, le futur et le soleil. Moi, j'ai la sensation qu'il va falloir lâcher prise parce que vous avez une belle surprise qui arrive pour vous. Une surprise qui est très lumineuse, quelque chose qui vous a fait, qui va vous permettre d'apprendre et de voir si les leçons du passé sont validées. Moi, je pense honnêtement que oui, puisque vous avez validé vos leçons, vous pouvez avancer vers le futur avec plus de luminosité. Et ici, c'est la carte des esprits qui vous emmène vers ce futur. Et puis surtout, avec cette carte de l'arbre sacré, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à votre passé et que c'est très positif pour prendre un nouveau départ, pour commencer une nouvelle aventure. On est vraiment dans l'idée ici de prendre, de choisir cette nouvelle vie, de choisir comment on va avancer, de choisir comment on va lâcher prise et de s'écouter, encore une fois de s'écouter et de choisir la lumière pour pouvoir avancer, grandir, accueillir les surprises qui viennent à vous. Alors concrètement avec la surprise, la fécondité, tout ça, ça pourrait être l'annonce d'une grossesse qui n'était pas attendue, ça pourrait être ça. Ça pourrait être l'annonce d'un nouveau projet, d'accord, qui était peut-être pas réalisable jusqu'à maintenant et c'est pour ça qu'il y a une certaine frustration. Mais en tout cas, on est plutôt dans le positif et ça fait super plaisir. Allons prendre un petit conseil. Quel est l'ange? Quel est le défunt, votre enfant intérieur qui a besoin de vous livrer un message? On y va, on va voir avec quand je te parle. Quel est le message que vous devez recevoir pour ce mois de mai, mes chers petits lions? Et ici, je suis ton allié. Tu peux te confier à moi chaque fois que tu le souhaites. Je t'accompagne et je te soutiens. Je suis sans jugement, n'aie pas peur de moi. Ne garde pas tes peines et tes douleurs dans la pénombre de ton cœur. Tu peux aussi me confier tes joies et tes bonheurs avec grand plaisir.
Donc il y a vraiment aussi cette idée, ne garde pas tes peines et tes douleurs dans la pénombre de ton cœur. Je te l'ai dit tout à l'heure avec cette carte du 5 de coupe et du 4 de coupe, on était dans l'hésitation à aller vers ce bonheur parce qu'il y avait des regrets, de la confusion émotionnelle, peut-être une perte, quelque chose qui nous fait mal. Donc là, alors, soit ça parle ici d'un ange qui vous protège, ça peut être votre guide, ça peut être éventuellement votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi un défunt, quelqu'un que vous avez perdu et que vous avez du mal à trouver ce bonheur pour pouvoir avancer. C'est un allié, d'accord? C'est une personne qui sera toujours là, c'est une personne qui n'aura pas de jugement sur ce que vous vivez. Vous pouvez lui confier vos peines, mais aussi vos joies. Et c'est une personne qui vous accompagnera, qui vous soutiendra, qui vous épaulera dans ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement. N'hésitez pas à parler à vos anges, à vos guides. Ça fait toujours du bien. Et même à votre enfant intérieur. Allons voir du point de vue sentimental, émotionnel, ce qui se passe sur ce mois de mai, mes petits lions. On y va d'un point de vue sentimental, émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qui saute là? Le retour d'une situation ou d'une personne du passé, peut-être pour certaines personnes. Allez, on y va. Peut-être le retour sur soi aussi, tout simplement, sur ce qu'on est. Recul, méditation, la sagesse avec le renouveau. Il y a cette idée avec tout à l'heure, le jugement, il y avait quelque chose comme ça. Ok, le libertinage. Je vous rappelle que le libertinage n'est pas forcément que le libertinage. Donc calmez-vous. On se détend, les lions, on se détend. Bon. Allez, c'est parti. On y va et on commence par nos amis célibataires. Ici, on nous parle de prendre du recul face à une nouvelle situation, une transformation, un changement qui est en train de s'amorcer dans votre vie, avec un changement qui est basé sur une nouvelle aventure, plus pimentée, plus libre, avec beaucoup de plaisir, ce qui vous déstabilisera car vous n'avez pas l'habitude et de vous laisser porter peut-être aussi. Le lion est un signe, je crois, je ne dis pas de bêtises de feu, je ne dis pas de bêtises. Et puis là, il y a vraiment cette idée de se laisser porter. Ce qui doit arriver, arrivera. Et là, c'est vraiment de mettre un terme, de se séparer d'une ancienne vie, de faire le deuil de quelque chose qui n'existe plus, de faire le deuil d'un chagrin, de changer de vie, de prendre un nouveau départ. Et avec cette séparation, c'est vraiment l'idée d'aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses pour pouvoir évoluer et grandir différemment. Peut-être aussi que certains se mettront à tenter l'expérience du libertinage, pourquoi pas. Pour les couples ici, on vous demande de prendre du recul pour prendre un nouveau départ. Il y a une certaine instabilité qui s'est installée parce qu'on a besoin de changer, on a besoin de mouvement, on a besoin de vivre autre chose, peut-être d'entamer de nouveaux projets, notamment un déménagement, faire le deuil de quelque chose par rapport au passé, encore une fois, aux souvenirs qui sont tristes, à une douleur qui est présente. Et on a besoin peut-être de remettre du piment. Alors, peut-être aussi, certains tenteront cette expérience de libertinage, mais j'ai pas forcément que ça. C'est vraiment l'idée d'amorcer un renouveau, un changement dans sa vie de couple parce que c'est devenu trop instable. Et on a besoin de repimenter, de redonner du plaisir dans le couple, d'avoir une certaine liberté sexuelle, de se retrouver, d'accord, par le toucher, par la sensualité aussi, il y a ce côté-là. Et surtout parce qu'on manque d'équilibre ici. Il y a peut-être un qui est plus demandeur que l'autre et une personne qui est plus dans le recul, la sagesse. Et pour le coup, il va falloir trouver le bon équilibre, d'accord, pour voir ce qui peut arriver et pour savoir ce que vous souhaitez, tout simplement. Voilà mes petits lions, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour passer ce mois de mai. Moi, je vais vous faire plein de bisous. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour avoir des compléments d'informations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en direct si vous souhaitez un rendez-vous pour une consultation privée. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye bye!